La rencontre avait des allures de retrouvailles entre camarades de lutte. Je voudrais également remercier M. Mélenchon et l'ensemble de sa délégation pour leur soutien sans faille, constant, durant tout le temps qu'a duré la persécution contre notre parti politique. Jean-Luc Mélenchon est le premier homme politique français à être reçu par le nouveau pouvoir. Le nouveau Premier ministre Ousmane Sonko en a profité pour s'en prendre à l'attitude de Paris face à la répression de la contestation sous l'ancien président Macky Sall. Vous n'avez jamais entendu l'Union européenne dénoncer ce qui se passe au Sénégal. C'est au pire de ces persécutions que le président Macron accueillait le président Macky Sall pour le féliciter d'avoir fait ce qu'il fallait pour sauver son pays. Au cours d'un discours sur les relations entre l'Afrique et l'Europe, le leader français de gauche a marqué une rhétorique anti-impérialiste. La présence de bases militaires françaises a été critiquée. À cette occasion, il a également multiplié les éloges sur la réussite de la dernière transition politique au Sénégal. Le moment est historique parce que le Sénégal a ouvert par l'action de son peuple une voie particulière qui est celle de la révolution citoyenne, s'achevant après une résistance populaire payée de morts et de martyrs par une victoire électorale. Malgré la proximité affichée entre les deux hommes, un point de désaccord important subsiste, la question du droit des personnes LGBT, sur lequel le Premier ministre sénégalais a annoncé vouloir durcir la législation. Ce qu'il est convenu d'appeler les LGBTQ risque d'être le prochain casus belli entre le monde occidental et le reste du globe terrestre si elle continue à être posée de cette façon. La rencontre se termine sous les acclamations du jeune public. Jean-Luc Mélenchon aura rempli l'objectif affiché lors de sa visite, cultiver sa différence avec le gouvernement français.